Autour de la table, bonjour à Perrine Salé, vous êtes porte-parole de l'association des femmes des forces de l'ordre en colère. Bonjour. On rappelle que les gendarmes, les policiers n'ont pas le droit de parler. Non. Donc c'est pourquoi cette association des femmes des forces de l'ordre en colère existe. Tout à fait. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on est une femme de policier ou de gendarme, est-ce qu'on dit à son mari, mais il y a des zones, il y a des droits, il y a des endroits où il ne faut plus aller? Ah mais complètement, on a terriblement peur. Il y a clairement des zones de non-droit, il y a clairement, faut lever le tabou, hein, tout à fait. Il y a clairement des zones où on n'a pas envie qu'ils y aillent, on n'a pas envie qu'ils tentent quoi que ce soit parce que ils se retrouvent lynchés. On intervient sur une risque, on se retrouve lynché à Champigny. On intervient sur un vol de scooter, on se retrouve roué de coups à Aulnay-sous-Bois. On intervient à Stein et on sauve 3 enfants d'un incendie, mais on se fait caillasser à coups de bouteilles de parfum et compagnie. Là, il y a un réel problème, en fait. Il y a une question toute simple que j'ai envie de vous poser. La jeune femme et le policier, d'ailleurs, qui était en faction à Champigny-sur-Marne, ils sont volontaires pour aller dans cet endroit le 31 décembre ou ils n'ont pas le choix? Mais ils ont une mission qui les appelle. On les appelle, ils sont en patrouille, ils doivent sécuriser les lieux. En plus de ça, un soir de fête avec énormément de monde dans les rues, avec énormément de petits débordements qui peuvent avoir lieu. Là, il y avait un début de risque. Ils ont été envoyés sur cette mission. Ils se retrouvent lynchés, ils se retrouvent au sol, fracassés par des coups de pied, par des personnes qui encouragent cette violence, un déferlement de haine. Et puis, en plus de ça, des personnes qui s'auto-applaudissent sur les réseaux sociaux et qui partagent ça avec une grande fierté. On va voir les images qui sont extrêmement choquantes, même si nous avons choisi à CNews. Et vous pourriez nous dire d'ailleurs ce que vous en pensez. Ce sera aussi un thème pour notre plateau, de ne pas montrer la jeune femme qui est rouée de coups. Je sais que sur certains médias, la jeune femme est montrée et son visage est flouté. Sur d'autres médias, comme celui de CNews, nous avons choisi de ne pas montrer cette jeune femme qui est en situation d'humiliation et qui est lynchée avec la violence des images et la force des images, même si, et c'est toujours le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, il y a d'autres médias, et notamment le média des réseaux sociaux, qui est un média où tout le monde voit cette image. Je fais un tour de table. Charlotte Dornelas, bonjour, vous êtes journaliste à Valeurs Actuelles. Mario Bazac de CNews et vous suivez l'enquête de Champigny. Christina, ce qui est avec nous, alors on voulait être un peu léger ce matin. C'est difficile. Et alors, est-ce que l'horoscope est léger? Je vous pose la question. On voulait faire un tour d'horizon. On est ensemble jusqu'à 10h30 pour savoir ce qui va se passer. Il représente ce qui est en train de se passer. Donc, il ne peut pas être léger. Il est même assez violent. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Bon, vous nous direz en tout cas les prévisions, même s'il y a toujours une... Vous n'aviez pas vu Emmanuel Macron l'an passé lorsque vous étiez venu sur ce plateau? J'avais vu qu'il y avait quelque chose de totalement imprévu. Et alors, bon, vous aviez vu ça, que vous aviez vu que c'était imprévu l'an passé? Mais j'avais pas vu que c'était Emmanuel Macron, ça c'est sûr, mais j'avais vu qu'il... Donc l'horoscope, parce que c'est forcément, on se dit, bon... On se dit quoi? Ah, vous savez bien ce qu'on se dit. On se dit, est-ce que c'est... on se dit, est-ce que tout ça n'est pas parfois de... Parfois. Est-ce que c'est pas de la grande fumisterie de temps en temps? On se dit ça, et puis parfois on se dit qu'on veut y croire, parce que les vierges, les béliers, les poissons, les lions... Ou ne pas y croire, Pascal. C'est pas une religion, hein, c'est une technique, c'est une façon d'apprendre à se connaître soi et à gérer les bons et les mauvais moments. Je ne fais pas de prévisions violentes, catastrophiques, ça ne m'intéresse pas du tout. Je m'intéresse aux gens, à ce qu'ils vivent à l'intérieur d'eux et comment ils vivent les défis que la vie nous présente. Je retire le mot fumisterie. Ah bah j'espère. Oui, parce que non, il est vraiment très désagréable. Mais bon, c'est la reprise aujourd'hui et c'est le 2 janvier. Donc, vous n'êtes pas bien réveillé, c'est ça? Exactement. Bon, Ariel Schwab est à côté de vous. Bonjour. C'est bien parce que alors là, je suis content. Oui, c'est la 5 caution, femmes sur le plateau, franchement. Le plateau caution. Mais non, mais je trouve ça vraiment. Souvent, nous faisons la réflexion qu'il n'y a pas assez de jeunes femmes et de femmes sur le plateau. Donc c'est très bien dès que vous soyez en majorité aujourd'hui. Jean-Louis Burgard, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la fin, quoi. Vous êtes le seul garçon avec moi sur ce plateau. Tout va bien? Tout va très bien. Bon. L'actualité n'est pas très
Enfin, un peu inquiétante, mais enfin tout va bien. Bon, Mario Bazac, qu'est-ce qu'on sait ce matin sur ce qui s'est passé? Alors, on va rappeler Champigny. Il faut préciser où est Champigny. Champigny, c'est dans le Val-de-Marne. Tout le monde ne le sait pas, forcément. Tous ceux qui nous écoutent ne savent pas précisément où est la ville de Champigny. C'est l'ancienne ville de Georges Marchais. C'est ce qu'on a longtemps appelé la ceinture rouge. Et on va rappeler ce qui s'est passé. C'était peu après minuit. 2 policiers ont donc été roués de coups en pleine rue lors d'une intervention dans la nuit du 31 décembre. Oui, alors pour l'instant, l'enquête débute. Cette enquête, elle est prioritaire. Ce qu'on sait à ce stade, c'est que 2 personnes ont été interpellées en marge de l'agression de ces 2 policiers. Ils ont été placés en garde à vue, mais ces 2 individus, ils seront en fait responsables de dégradation. Il y a eu aussi beaucoup de véhicules brûlés, dégradés lors de cette soirée du 31. Les agresseurs des 2 policiers, eux, sont donc toujours recherchés et les enquêteurs aujourd'hui s'attardent à tenter de décrypter ces images qui ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux. Il y a à notre connaissance au moins 3 vidéos. D'abord, cette vidéo que vous l'avez expliqué, nous avons choisi de ne pas diffuser, où on voit effectivement une policière, une gardienne de la paix, au sol se faire rouer de coups. On l'entend hurler. Il y a une deuxième vidéo où on voit un groupe d'une vingtaine de personnes courir. D'autres sont en train de retourner un véhicule. Et puis, une troisième vidéo où on voit des jeunes chanter. Les enquêteurs vont donc tenter de décrypter ces images pour peut-être identifier les agresseurs des policiers. Cette agression, elle a eu lieu en marge d'une soirée du 31, une soirée du Nouvel An qui, semblerait-il, selon nos informations, aurait été organisée en toute illégalité. C'est ce qui se dessine pour l'instant. C'est ce qu'on appelle une soirée organisée en toute illégalité, parce qu'on a le droit de recevoir des amis chez soi. Oui, effectivement. Mais alors, cette soirée, elle a eu lieu dans un hangar qui a été loué. On ne sait pas encore vraiment à qui, certainement à la municipalité. Mais le maire de Champigny, lui, se tourne, renvoie la faute vers la préfecture. Tout est encore très flou à ce stade, mais c'est un homme. Parce que c'était un endroit public? Un endroit en fait loué à titre privé dans lequel un homme aurait décidé d'organiser finalement une soirée privée sur les réseaux sociaux en faisant énormément de publicité, et une soirée qu'il aurait, selon nos informations toujours à prendre avec précaution, tenté de faire payer 15 €. Il y a eu beaucoup de pubs sur les réseaux sociaux, beaucoup de monde a donc voulu venir à cette soirée. On parle de plusieurs centaines de personnes, entre 200 et 300. Le lieu était trop petit pour accueillir tous ces gens. Les vigiles qui étaient sur place lors de cette soirée ont tenté d'intervenir. La situation a dégénéré. Certains individus ont forcé les portes, ont réussi à faire tomber une des portes, à entrer dans ce hangar, et c'est là que des voisins auraient donné l'alerte et que les forces de l'ordre seraient intervenues. Et là, c'est un petit peu le chaos, puisqu'on nous a expliqué de différentes sources que ces forces de l'ordre ne savaient plus vraiment qui étaient les personnes qui avaient forcé l'entrée de cette soirée, qui étaient les personnes présentes. Quand vous dites les forces de l'ordre, combien de personnes ont été appelées ? Alors pour l'instant, comme l'enquête est en cours, il est très difficile d'avoir des informations précises. Mais a priori, j'ai l'impression qu'il n'y a que ces 2 personnes. Elles étaient toutes seules. Il n'y a pas eu que ces 2 personnes. On l'a vu par exemple hier, Gérard Collomb qui s'est rendu au commissariat de Chenevière, là où sont originaires les 2 policiers, qui s'est entretenu avec la commissaire, et elle a expliqué qu'à la base, l'alerte avait été donnée pour une 50aine de personnes. Ce qui semble étonnant, puisque finalement, une fois sur place, les forces de l'ordre parlent de plusieurs centaines de personnes. Et ce qui se serait passé, c'est qu'un mouvement de foule aurait isolé ces 2 policiers qui ont ensuite été pris à partie. Le maire de Champigny, je crois, est avec nous en direct. On va le saluer. Bonjour Monsieur le maire, et merci d'être au micro de CNews. Est-ce que vous pouvez, vous avez peut-être écouté ce que dit à l'instant Mario Bazac, est-ce que vous pouvez nous donner des précisions? D'abord, ce hangar, est-ce qu'il appartient à la mairie de Champigny? Est-ce qu'il a été loué pour une soirée privée, comme c'est parfois une piste qui est donnée au commencement de l'enquête? Bonjour, non, ce bâtiment n'est absolument pas une propriété de la ville de Champigny. Ça appartient à une société qui certainement loue ce bâtiment, qui n'est plus utilisé pour les activités économiques, qui le loue pour des soirées festives tout au long de l'année. Mais nous, évidemment, ce bâtiment ne nous appartient pas. Il s'agit bien, je le précise, d'une initiative totalement privée
dans le cadre apparemment des réseaux sociaux. Et j'écoutais avant le prédécesseur qui faisait état d'une panique dans la foule. Effectivement, il y a à l'évidence eu beaucoup trop de monde qui est venu se rendre à cette initiative qui s'est faite sur la base des réseaux sociaux, et c'est très certainement ce qui a conduit à ce que de jeunes individus se sont mis en colère, s'en sont pris à la sécurité. Ça s'est mal passé, panique. Et dans la panique, il y a eu cette attitude complètement inacceptable vis-à-vis des fonctionnaires de police qui venaient tout simplement aider à ce que les choses se passent au mieux. On ne sait pas évidemment toutes les informations pour le moment, c'est pourquoi je me permets de vous poser quelques questions. Il y avait 200 ou 300 ou 400 personnes qui étaient conviées à cette soirée. Est-ce qu'on sait combien de personnes